Bonjour, je suis Jérôme Cohen-Olivard et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être sur Oui Jeune avec une super équipe. Je vais un petit peu parler de moi, de mon background et de mon métier aussi. Donc je suis un réalisateur marocain qui a grandi au Maroc, à Casablanca. Très tôt, je me suis intéressé au cinéma. Je tournais des petits films en Super 8. À mon époque, c'était le Super 8 mm, c'est-à-dire la pellicule, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. C'est triste. Et ça a bercé toute mon enfance, le film, la pellicule, et puis j'ai fait des petits films qui voulaient absolument rien dire, mais dans ma tête j'étais déjà cinéaste. Et puis après voilà, après j'ai un petit peu oublié ça, j'ai été étudié ailleurs, aux États-Unis, et le cinéma est revenu en force. En tout cas, l'envie de faire du cinéma est revenue en force. Donc j'ai quitté le collège où je faisais autre chose pour aller faire du cinéma. Voilà en gros, si vous voulez, un petit peu mon backstory, comme on dit. Alors après, bien sûr, il y a ma filmographie. La filmographie, elle a été. J'ai fait 3 films aux États-Unis, puis au Maroc, j'ai fait Candy Shah, L'Orchestre de Minuit, Little Horror Movie et Story, qui est le dernier, qui vient de sortir. Et on est super content d'avoir fait ce film avec sans moyens, en iPhone, avec quelques GoPro. Et aujourd'hui, le film est sorti, il fonctionne super bien en box-office, on est très contents. Et puis j'espère que ça va inspirer des jeunes réalisateurs à tourner dans le même format, c'est-à-dire en tourner avec des smartphones, parce qu'il n'y a aucune raison que ça soit mieux ou moins bien que de tourner avec une caméra. At the end of the day, comme on dit, c'est l'histoire qui compte. Et le script surtout. Donc voilà. Ensuite, après Story, bien sûr, j'ai d'autres projets. Dont Autisto, un film sur l'autisme qui m'est très personnel. D'autres projets dans le pipe que je ne peux pas dévoiler pour le moment. Des films de genre, des films plus personnels. J'essaie d'alterner entre le film d'horreur que j'affectionne énormément, enfin pas vraiment d'horreur, mais disons de thriller psychologique comme Story, et le film personnel. Donc j'aime bien faire les deux, j'aime bien changer de casquette. D'ailleurs, au début, je pense que le public s'est un peu demandé, mais qu'est-ce qu'il fout, Jérôme? Il passe de l'Orchestre de Minuit à 16e épisode qui n'a rien à voir. L'Orchestre de Minuit, c'est assez personnel. 16e épisode, c'est totalement mainstream. C'est comme ça, je trouve mon équilibre avec les deux. Et d'ailleurs, j'ai très envie de me frotter à d'autres genres, comme la comédie, comme le sci-fi, voilà. Donc j'aime les challenges, j'aime les nouveaux challenges, j'aime prendre des risques à chaque fois. Rentrer dans une nouvelle carapace et surtout me sentir en danger. J'ai l'impression que si je ne suis pas en danger, j'ai pas cette stimulation dont j'ai besoin. Voilà, donc j'adore, si vous voulez, pousser les limites de mes capacités. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'on progresse, plutôt que de m'asseoir sur un genre et me dire, ok, tu te débrouilles pas mal ici, on va rester ici. Non, j'essaie de pousser, comme un chanteur rock, par exemple, qui va un jour vouloir faire une chanson, un slow ou une mélodie, ou voilà. C'est pour vous donner une petite comparaison. Donc, le choix de Asma Amrani, c'était un choix assez facile pour moi parce que d'abord, je la connais, c'est une amie, je la connaissais déjà donc, depuis un moment. On avait travaillé sur l'Orchestre de Minuit, elle avait fait un petit rôle dans le film et on avait toujours cette envie mutuelle de travailler ensemble, de développer quelque chose ensemble. Quand j'ai eu l'idée de Story, je suis allé la voir, je lui ai pitché l'idée lui a plu et à partir de là, j'ai écrit l'histoire. Donc ce que je ne fais d'ailleurs jamais, mais bon, il n'y a pas de règle, hein, chaque film est différent. Donc j'ai rencontré, j'ai vu Asma, on a parlé du projet, elle m'a dit go, je suis avec toi, on y est allé, et alhamdoulilah, ça se passe bien, les gens répondent présents, malgré la baisse de fréquentation générale du cinéma dans le monde, on est quand même très content des chiffres, et les gens répondent présents, les gens ont compris que finalement, c'était un film sur les dangers des réseaux sociaux, et c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est que le public ait compris, ait adhéré et a envie de continuer à aller voir le film. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était un petit peu... J'ai fait une digression, parce que la question, c'était pourquoi Asma Amrani. Donc voilà, Asma, c'était parce que je la connaissais. Lina Sofia, tout simplement parce que dans le casting qu'on a fait au Maroc, je n'arrivais pas à trouver le rôle de l'adolescente. Je vais pas spoiler le film, le rôle de l'adolescente, la fan. Je ne suis pas arrivé, je pense que peut-être si j'avais continué à caster, on aurait peut-être tombé sur la bonne personne, mais après voilà, il y a le hasard qui fait les choses, le destin, appelez ça comme vous voulez. On m'a envoyé une vidéo de Lina, qui est maroco-égyptienne, que j'ai trouvée absolument fabuleuse. C'était une interview d'elle,
Et ça m'a suffi pour comprendre ce que je pouvais aller chercher à l'intérieur d'elle. Et donc on l'a fait venir sans même faire d'essai. Et on a fait le film avec elle, et c'est vrai que c'est un petit joyau dans le film. C'est vraiment une petite pépite qui parsème ce film. Et c'est un vrai bonheur d'avoir travaillé avec cette fille qui pétille, qui exprime la joie, la tendresse, la simplicité aussi. C'est un vrai plaisir de travailler avec Lina Sofia, qui d'ailleurs continue sa carrière, et d'ailleurs ça se passe très bien. Elle est en Égypte maintenant, et elle vient de faire un film au Liban, et elle va faire une série en Égypte. Donc je suis super content. Je suis hyper content d'être sur WeJeune, parce que je trouve que c'est l'avenir. Ce sont des gens d'avenir et des jeunes qui sont hyper passionnés, et je suis sûr qu'ils vont aller très loin. Et on a besoin de plus encore de personnes, d'équipes comme ça, qui vont chercher les sujets, qui se battent pour avoir les sujets, et parce que finalement, il y a une seule chose qui marque, comme dans le cinéma, c'est l'envie, l'amour de ce qu'on fait. C'est un mot qu'on utilise très peu, parce que c'est un mot qui peut paraître un petit peu, un peu trop, on va dire, puéril, mais finalement, je pense que dans ce métier, en tout cas dans le mien et dans le métier de l'image, si on ne transmet pas cet amour qu'on a pour notre art, rien ne se passe. Ou en tout cas, très peu se passe. Ça peut fonctionner, mais très souvent, ça ne fonctionne pas. Quand James Cameron est allé tourner Titanic, il avait quand même passé à 5000 mètres d'eau sous l'eau avec son sous-marin. Il était super en danger. Je pense que c'est ça qui a fait ça et autre chose. Et son amour pour le Titanic, sa passion, sa fascination, qui a fait qu'il a fait un beau film. Je donne un exemple. Titanic, c'est juste un exemple, mais je pense que ça peut s'appliquer pour beaucoup d'autres films. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Journée sur WeJeune, et continuez à voir WeJeune, puisqu'il va y avoir plein de choses extraordinaires qui vont se passer.